magasin d'occasion et centre de ton village des valeurs est un grand magasin d'occasion doté d'une conscience communautaire. Nous accueillons clients et voisins dans nos magasins et dans nos cœurs depuis plus de 60 ans. Entrez dans n'importe quel magasin Village des Valeurs et vous apercevrez des tablettes remplies d'articles de qualité à bas prix dans un environnement attrayant qui facilite le magasinage. Plus de 10 000 nouveaux articles sont ajoutés chaque jour pour compléter notre assortiment de trésors fabuleux déjà en magasin, vêtements et chaussures pour hommes, femmes et enfants, chapeaux, mitaines, cravates, collants, chaussettes, sous-vêtements, livres, magazines, disques, cassettes, CD, DVD, logiciels, casseroles, poêles à frire, vaisselle, ustensiles, tasses en porcelaine, vases plats, couteaux, verres, argenterie, grille-pain, radio, outils électriques, fer à repasser, mélangeurs, chaîne audio, lecteur CD, haut-parleurs. Mais vous découvrirez encore autre chose. Notre engagement envers votre quartier et le monde entier. Nous détournons chaque année des millions d'articles des sites d'enfouissement en expédiant la marchandise invendable à des recycleurs qui la transforment, et à des pays en voie de développement qui s'en servent pour créer des marchés locaux. Avec tous les magasins que nous avons aux États-Unis, au Canada et en Australie, il y a sans doute un magasin d'occasion Village des Valeurs, Savère, Value Village ou unique près de chez vous. Si les gens connaissaient les avantages d'acheter des objets usagés, ils en profiteraient plus souvent. Le principal gain est financier. Il n'est pas rare de payer à peine 20 ou 30% du prix du neuf pour un objet qui a déjà servi. De plus, le choix est souvent plus grand dans un magasin de seconde main que dans une boutique mode. On y découvre des petits trésors, particulièrement dans le linge d'enfant et les jouets. Cette pratique est également meilleure pour l'environnement. En effet, il y a réduction de l'usage de ressources, d'énergie et de pollution, diminution également du transport et des déchets. Sur le plan social, cela permet à des organismes communautaires de se financer et à des petits commerçants de gagner leur vie. Finalement, pour ceux qui veulent acheter québécois, c'est une façon détournée d'y arriver. Même si l'étiquette indique « fabriqué en Chine ». Il y a plusieurs façons de se procurer des objets usagés. Mentionnons les marchés aux puces, les ventes de garage, les bazars, les encans, les comptoirs caritatifs, les friperies, les ressourceries et autres magasins de surplus domestiques, les annonces glacées, les babillards et finalement les différents véhicules sur Internet, principalement les packs et Kijiji. Mentionnons que les mêmes moyens cités ci-dessus peuvent aussi être utilisés pour vendre les objets que l'on a en surplus. De plus, lorsqu'on ne veut pas se donner la peine de vendre, on peut simplement mettre l'objet au bord de la rue avec une inscription à donner. C'est étonnant de constater comment presque tout disparaît vite. Bien sûr, l'achat d'objets usagés nécessite plus de démarches, il faut parfois vaincre le fouillis de certains magasins de seconde main, envisager du nettoyage et des réparations, composer avec moins de garantie. Toutefois, le plus grand handicap de l'usager est d'avoir à subir la concurrence des objets neufs, si peu chers. En effet, avec l'affaissement du prix des matières premières et les salaires démesurément bas versés aux travailleurs des pays en voie d'industrialisation, les objets neufs se vendent souvent à vil prix dans nos magasins. Il devient alors difficilement justifiable, sur le plan financier, de faire réparer des objets comme un grille-pain ou une imprimante d'ordinateur, alors qu'on peut s'en procurer un neuf pour un montant équivalent à celui d'une réparation. Quel gaspillage!
الإعجاب بالفيديو واشتراكا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.